L'utilité du parler en langue des hommes et celui des anges dans l'Église. Salut à tous les fils et filles de Dieu de cette nouvelle génération. Que l'onction de Dieu descende sur vous pour que vous veniez aussi nous annoncer de belles nouvelles. Car le monde vous attend avec un ardent désir. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent pour la toute première fois. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner si cela vous plaît ou si vous voulez nous encourager. Pour répondre à notre question du jour qui est quelle est l'utilité du parler en langue des hommes et celui des anges dans l'Église, nous allons d'abord traiter ce problème, le rôle principal des apôtres et des prophètes dans l'Église. Dans la Bible, seuls les prophètes sont appelés les serviteurs de Dieu et les apôtres ce sont les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même étant prophète et fils de Dieu, ce qui vient à dire que les apôtres ce sont les serviteurs des prophètes et les prophètes ce sont les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et chacun de ces serviteurs ont reçu de Dieu un don spirituel pour jouer un rôle dans l'Église. Le rôle des apôtres dans l'Église, c'est d'évangéliser. Et un apôtre rempli d'esprit peut soit prier en langue ou parler en langue. Que des langues des hommes qui sont des langues étrangères et qui existent. Et l'utilité de prier en langue étrangère dans l'Église, c'est de prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, car parfois, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ce qui veut dire que la personne elle-même qui prie ne peut entendre ce qu'elle dit à Dieu, parce que c'est une langue étrangère qu'elle parle et qui existe. Car prier en langue, c'est parler à Dieu dans le secret. Et l'utilité de parler en langue, c'est d'évangéliser spirituellement, ce qui signifie dire des merveilles de Dieu en langue étrangère, qui est un signe de Dieu pour montrer sa gloire aux païens, dans le but de faire d'eux des croyants, ce qui est pour eux un appel de Dieu dans son Église. Et la personne qui parle en langue ne peut pas elle-même comprendre ce qu'elle dit, car le message qu'elle transmet concerne ceux qui pourront comprendre cette langue. Donc c'est la manière de Dieu de les dire de faire partie de l'Église pour qu'ils soient aussi enseignés par les prophètes. Par exemple, s'il y a un arabe dans l'assemblée ou dans les alentours, et tout à coup un frère ou une sœur est saisi par le Saint-Esprit et parle en arabe, tout ce qu'elle dira concerne cette personne qui comprend cette langue. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte où les 12 apôtres s'étaient assemblés avec les femmes qui travaillaient pour Jésus-Christ et aussi tous ceux qui avaient cru en la parole de Dieu qu'ils avaient reçue des apôtres. Donc les apôtres, les prophètes et les croyants étaient tous unis en un seul lieu pour la Pentecôte. Pendant ce temps, les Juifs et les grands hommes de cette nation étaient venus pour séjourner à Jérusalem. Ces gens étaient des païens et des non-croyants. Alors, pour montrer sa gloire à ces grands hommes et aux Juifs, Dieu fit descendre les langues de feu sur les croyants qui étaient dans l'assemblée avec les 12 apôtres. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et parlaient en langue étrangère, que personne dans l'assemblée ne pouvait comprendre, mais que ces grands hommes et ces Juifs pouvaient entendre, car c'était en leur langue maternelle que les croyants disaient les merveilles de Dieu. En les attendant parler leur langue maternelle alors que ces croyants étaient des Galiléens, les Juifs et ces grands hommes accoururent pour s'approcher et bien les écouter. Étant dans l'étonnement, ils se posaient des questions. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci ?» Ceci était pour eux un appel de Dieu. Et les 12 apôtres avaient complété le plan de Dieu en les évangélisant. Certains se moquaient et d'autres crurent et furent baptisés. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
Et par plusieurs d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils étaient devenus des chrétiens et pouvaient apprendre à comprendre et parler la langue de Dieu et des anges qui est la parabole. Le rôle du prophète dans l'Église, c'est de faire comprendre aux fidèles les mystères de la création de Dieu et les mystères du royaume des cieux, afin qu'ils comprennent le sens de la vie. Et pour les faire comprendre cela, il faut d'abord les enseigner la base qui est la langue des anges, la langue de Dieu, cette langue au sens caché qui est la parabole, afin qu'ils comprennent et retiennent facilement les enseignements futurs. L'utilité de parler en parabole dans l'Église. Donc, en langue des anges et des hommes, c'est de prophétiser la vie de quelqu'un sans prononcer son nom. Je vais prendre un exemple. Dans l'Église, le prophète dit, tu as jeûné et prié pour la guérison de quelqu'un dans ta famille et Dieu t'a exaucé. À chaque fois que tu as des sérieux problèmes, tu jeûnes et pries et Dieu t'exauce. Et après, tu retournes dans le monde. Tu te souviens de Dieu que quand tu as des problèmes, répands-toi car grand est ton châtiment. Ceci est une prophétie. Le prophète a parlé en parabole la langue des anges et de Dieu tout en traduisant ce qu'il a entendu et compris de Dieu qui est en communication avec lui. Et lorsqu'il a parlé, il y a plusieurs personnes qui ont compris. Ils ont compris que cette personne dont il s'agit est un croyant ou un chrétien hypocrite qui se moque de Dieu ou qui connaît Dieu mais qui n'arrive pas à s'éloigner du péché. Donc un prophète doit enseigner aux fidèles à parler et comprendre la langue des anges qui est la parabole pour qu'ils arrivent à comprendre les mystères de la création de Dieu, de comprendre le sens de la vie et de comprendre les mystères du royaume des cieux où ils iront. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a enseigné la foule la parabole, la langue des anges et de Dieu, pour les préparer à devenir des prophètes quand ils seront baptisés en son nom, car ce n'était pas encore le moment de les baptiser en son nom parce qu'ils n'avaient pas encore été glorifiés. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on l'ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu sensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Tous ces versets veulent dire que si tu ne comprends pas que le parler en langue c'est la parabole, tu ne pourras jamais découvrir les mystères de la création de Dieu et les mystères du royaume des cieux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. À bientôt.